Ouais. Ça va. Et puis, c'est mon modèle de jante préféré sur ces versions-là. Même si donc, ils sont bien fatigués, mais je sais qu'elles sont très sales. Ah, tu as les disques ventilés. Ouais, j'ai les disques ventilés. Wow. Vraiment, elle mérite vraiment le badge. Sport. Ah non, j'apprécie. Là, tu as, c'est quoi? C'est des 16 pouces? Ah non, merde, c'est des 17. Ouais. Ah ouais. Attends, je coupe le... Ouais, signature américaine. Bon, il nous ouvre le jeune capot. Ouais. Et ça, c'est un détail que j'ai toujours apprécié chez Mercedes depuis les années... Ouais. La première fois que j'ai vu ça, c'est sur une 190 à l'époque. Ouais, il y a longtemps qu'ils ont... Oui. Moi, j'ai dit toujours Mercedes, c'est des innovateurs, quoi. Ouais, attends, quand même, hein, il y a la technologie, ils sont pas premiers en Formule 1 aussi. Pour rien. Hein. Je t'assure. Ouais. Et là, personnellement, c'est la première fois que je vois ce bloc moteur sur cette version de voiture. V230. Ouais. Pourtant, il y en a. Si tu vois une C230 compresseur, ouais. Là, non. T'as le moteur, compresseur, les histoires de cache noire, bien cache sûr. rouge. Voilà, mais une fois qu'elle n'est pas badgée compresseur, en V6, c'est comme ça. C'est ça le V6. Attends, ça c'est une C230. C'est C230 V6, c'est pas un compresseur, c'est un moteur atmosphérique. Ok, un V6 Atmo. Voilà. Ah non, elle est magnifique. Donc c'est ce qui m'a convaincu. Je partage une W204 et quand j'ai vu celle-là badgée sport, je me suis dit bon, de toute façon on ne trouve pas vraiment des badgés sport aussi facilement. T'as des avant-garde, élégants, mais vraiment les badgés sport, c'est ce qui a fait la différence, on va dire. Non, c'est clair. La boîte mécanique. Je me suis dit propulsion, V6, boîte mécanique. Ah, c'est compliqué. Tu n'es pas comme la plupart des Ivoiriens qui préfèrent les boîtes automatiques maintenant. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils diront à cause des embouteillages et tout. Ah, c'est... On a 6 rapports, hein. Voilà. Ouais, compteur américain, tout et tout. Et elle passe vraiment les 200 tranquillement, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tranquillement. Ah, chic, tu as le toit ouvrant aussi. Ouais, comme option. Ouais. J'ai des petits trucs esthétiques à refaire, mais bon, au niveau mécanique, ça va quoi. Elle est sale, c'est une voiture blanche, donc ça se voit qu'elle est sale. Elle ouais, non, ça se voit. J'ai failli dire elle est belge, mais non, elle est blanche. Elle est blanche, elle est très sale, elle est très sale. C'est un démarrage à froid, donc. Ouais. Voilà. Et j'adore cet échappement là. À la base, c'est une double sortie. Oui. Voilà. Qui est réunie en un seul bloc. Voilà. Ouais. Sinon, quand je vais à l'atelier et tout, quand on la soulève, on voit même les deux qui sortent comme ça, les deux collecteurs qui... D'accord. Donc c'est vraiment deux sorties réunies en une. C'est une vraie double sortie quoi. Ah non, c'est sympa. Pour moi, ça c'est un bon choix, c'est une voiture fiable, de chez fiable. Fiable à la fiabilité, surtout le moteur Atmo. Je ne voulais pas de turbo parce que bon, après tu as des problèmes avec le turbo. Voilà. Oui, ici avec notre carburant, le climat. Justement. Et les gars ils n'entretiennent pas. Ils tapent fort dans les voitures turbo, quand ils viennent ils ne laissent pas la voiture. Pour le turbo refroidir. Ouais. Ils coupent directement le contact. À la longue ça crée des problèmes. Et chose que moi je dis souvent aux gens, certaines personnes trouvent que ça fait un peu vieux jeu. Ouais. Je dis toujours, le matin ou à froid, peu importe, quand tu démarres la voiture, laisse au moins 5 minutes le moteur tourner. Justement. Ne démarre pas et puis tu commences à accélérer. Et encore même si tu es vraiment pressé, essaie de ne pas dépasser les 2500 tours minutes. Voilà. Ou maximum 3000 tours minutes. Ouais. Quand tu sais que ta voiture, ton aiguille encore, t'es pas encore à 90 degrés au moins c'est clair. de température. Voilà, sinon, voilà, elle est pas mal. Hein. Voilà. Normalement, même tu as un bouton pour que le coffre il s'ouvre tout seul à l'intérieur. Bon, tu as déjà eu une C240 donc. Ouais, le coffre il est bien profond. Il est quand même bien. Je ne sais combien de litres. Non, je sais pas, mais là, bon. Franchement, c'est du Google qu'il faut faire. Voilà. Non, là, comme ça, j'ai pas ces chiffres en tête, franchement. Non, mais le coffre il est énorme. Tu peux... Par contre, c'est la petite roue de secours que j'aime pas trop. Ah, on est pareil. Moi, je n'ai jamais aimé ça. J'aime pas trop. Voilà. Ouais, je vois. Petite roue de secours.
C'est voilà quoi, quand t'es loin. En fait, pourtant. C'est juste du dépannage. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste du dépannage. Mais bon, moi, des fois, je me dis c'est juste psychologique, quoi. Moi, dans ma tête, je suis pas encore habitué à ça. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, tu sens vraiment le désir. Moi, je sens en tout cas qu'elle n'est pas vraiment posée. Elle a tendance à tirer sur un côté. Voilà, et tu ne peux pas vraiment passer une certaine vitesse aussi. Ah, elle est vraiment sale, franchement. J'aurais dû faire une mais moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Ouais. Donc... Et chose que j'ai apprécié sur cette voiture, déjà à l'époque, même sur les premières versions de 2000 ou quoi, on avait déjà ça. Les sorties de clim à l'arrière. Ouais. Oui, ouais. C'est après que les autres constructeurs ont commencé à le faire. Si, c'est pas fou. Ouais. C'est vrai. On avait déjà ça. Et sur cette version, même en classique, parce que tu as la classique, tu as l'élégance, l'avant-garde et maintenant les sports. Déjà, même sur la classique, tu as le B.A.B.A. quoi. Allumage automatique des phares, 4 vitres électriques. Et même essuie-glace automatique. Ouais. Là, même quand je vais au lavage, dès que le gars il verse de l'eau, les essuie-glaces, il faut désactiver tout ça avant. C'est clair. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc à part des petits trucs esthétiques, là le siège aussi. J'ai une petite déchirure. Bon, enfin, c'est même pas moi qui l'ai eu. J'ai acheté comme ça avec. Ouais. Et donc, pour ne pas que ça se. Bien sûr. Propage, on a fait mettre ça dessus. Parce que bon, j'ai pas remplacé le siège quoi. Ah non. Les détails. Non. Ça, c'est le petit détail que j'apprécie. Ouais, le seuil de porte. Ouais. Ouais, comme ça, Mercedes. Ah, c'est pas des tapis Mercedes aussi. Oui, là, tout. Tu as tout gardé. Non, mais le mec, il a bien entretenu. Ouais. C'est pas donner son identité, mais c'est un PDG d'usine en fait. Ok. C'est quelqu'un qui gère une grande usine à Abidjan, dans une zone industrielle, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment bien entretenu la voiture. Si tu regardes je sais pas si c'est possible de le voir ici. C'est pas vraiment évident, mais. Ah, elle est quand même basse, hein. Ouais, super basse. C'est le petit hic de la voiture. Ouais. Super basse. Tu passes sur un route un peu bizarre là. Là, tu es obligé de faire tellement attention, même au dos d'âne et tout. Si j'avais une hypercar par moment, une supercar, on va dire hypercar c'est trop dit. Ouais. Mais par moment, ça a des comportements de supercar, tu peux pas passer par toi avec. Ah, tu peux pas. Ouais, c'est trop bas. C'est trop bas. Mais j'aime bien le kit carrosserie. Non, c'est sympa. Ça, comme ça là. Ouais. Ce n'est pas c'est pour les ailes. Ben, ce que moi j'ai pas trop apprécié, sur la phase 1 et la phase 2, faut être vraiment un connaisseur pour voir les différences quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais crois-moi, les détails ne se perçoivent pas détail par détail, mais dans la globalité. C'est quand tu vois deux côte à côte que tu vois qu'il y a une qui a un peu plus de gueule que l'autre. Effectivement. Bon, attends, là, je vais fermer le capot et puis on va. Ah, tu as les calandres de pare-chocs qui sont différents. Donc elle a quand même un petit quelque chose qui fait. Là, elle est vraiment sale. Donc quand elle est propre, elle scintille. C'est ça. Ouais, elle est belle. Avec des xénons. Voilà. Ah, j'imagine l'éclairage de nuit. Ouais. Il y a des gens qui les changent, mettent des phares blancs comme des LED et tout. Ouais. Mais je pense que ça fait trop pas d'origine quoi. Il y a des xénons d'origine. Même s'ils sortent pas super blancs, ils font un peu comme des phares halogènes. Vaut mieux garder les phares d'origine parce que ils ont étudié ça pour ça. Quoi. Justement. Voilà. Sinon je pourrais faire tuning, mettre plein de trucs blancs, des lumières et tout. Non, pour moi ça sert à rien quoi. Moi je veux la remettre à l'état d'origine le plus possible. Ouais. Comme ça elle va à la revente. Voilà quoi. Tu as tout ce qu'il faut quoi. Voilà, pas besoin de trop discuter. Il n'y aura pas trop de non mais il y a ci, il y a ça, non mais pas du tout. La voiture elle est. Ah et ça j'avais pas remarqué, tu as le. C'est quoi le nom déjà là? C'est un pare-soleil. Pare-soleil arrière. Attends, c'est une option. Ouais. Moi je l'avais pas. T'as ça comme ça. Ouais. C'est pas. Et quand tu veux ramener ça, t'as juste à appuyer. Et ça remonte simplement. Pas besoin de faire ça manuellement, tout ça. Tu vois, pour moi, ça, c'est des petits détails qui comptent dans une voiture. Oui, c'est des options, mais quand même, elle n'est pas toute l'option parce que regarde le nombre de. Ah ouais. Regarde le nombre de. C'est-à-dire que c'est une voiture qui avait vraiment la possibilité d'être beaucoup plus optionnée. Hein. Ouais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 options encore possibles sur la voiture. Là, je suppose il devait avoir siège chauffant. Tout ça, maçon, vibrant, tout ce qu'ils veulent. Donc voilà. Et là, la console centrale est différente de la phase 1. Justement. Ça, faut être à l'intérieur pour savoir. Ce qui me plaît encore dans cette voiture-là, c'est le, comment ça s'appelle, le fond de compteur. Oui. Sur les autres modèles, c'est orange. Ouais. Ça s'allume en orange, ça vieillit. Ouais. Mais là, c'est vraiment un blanc avec un fond bleu. Ouais. Donc ça reste dans le jus, ça n'a pas vraiment vieilli, quoi. Là, il fait pas vraiment nuit, donc peut-être qu'on ne peut pas bien voir et tout. Non, là, on ne verra pas grand-chose. On peut pas voir grand-chose, mais c'est pas, comment dire ça, c'est pas des trucs jaunes. Ouais. Ou voilà, donc ça, la nuit, ça rend bien. Non, ils ont bien fait. Bien. Avec un chargeur CD. Ouais. Voilà, donc 6 CD là et tout ça. Ils ne font pas dans le détail. Hein. Voilà, mais par contre, espace rangement, comme je te disais, tu vois, c'est tout ce qu'on a. Ouais, ça c'est pas terrible. Et à part ça, bon, tu as juste ton porte-gobelet. Bon, ce qui est bien avec le porte-gobelet aussi, peut-être que j'aurais dû te montrer, c'est que tu peux en avoir deux comme ça. Ah, ok. Voilà, donc il y a ça qui est sympa. Contrairement au CLK. Oui, le CLK. Un porte-gobelet qui sort là, voilà. Sinon là, tu es direct comme ça ici. Et tu as un peu d'espace ici aussi. Ouais. Voilà. Le rangement. Et un peu au-dessus, moi c'est là que je mets mes pièces par contre. Ah, c'est pas mal. Voilà, donc t'as ça. Et quoi d'autre encore? Ça, le machin, il est le tissu, il est parti. Ah, d'accord. Voilà, ouais, donc, on sent que ça colle. Voilà, donc on peut remettre le tissu. Moi, ça me dérange pas spécialement, quoi. C'est de la boiserie, bon. Voilà. Voilà, quoi. Et elle est de quelle année déjà? Elle est de 2006, c'est la version 2006-2007. Ah, tu vois, déjà en 2006, ils avaient mis tout ça dans le véhicule. Ouais. Elle est 2007. Ouais. 2007. C'est les toutes dernières avant les 204. Bien sûr. Ils ont sorti les moteurs des 204. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, on les teste d'abord. Ouais. Et ensuite, on crée vraiment la classe C204 où le moteur il va arriver. Donc ça fait que c'est exactement le même moteur. Je pense que c'est un peu le même truc que sur les Peugeot où tu as les moteurs FN qu'on voit sur les 406 et les 307. Justement, j'ai l'impression que ça fait partie d'une phase de développement. Voilà. Et donc voilà, on a un peu d'options. Ce qui me gêne par contre, c'est qu'on n'a pas le Bluetooth directement intégré. Il faut rajouter un boîtier, un truc comme ça. Ça vraiment, c'est un boîtier Mercedes Bluetooth. Attends, ça coûte un peu de ouais, voilà. Ça n'a aucun sens. Sinon, j'aime bien le revêtement. Ouais. Voilà, les sièges en cuir. C'est ça aussi qui fait la différence avec les sièges. Ça, c'est sympa. Voilà, j'aime bien aussi ça. C'est la partie métallique comme ça. Ouais. Franchement, j'aime bien la voiture. Non, c'est sympa. J'aime bien. Avec la boîte méca, 6 rapports, en propulsion, V6. Elle est taquine. Et niveau consommation, elle t'embête pas trop? Niveau consommation, ça va. Par contre, ce que j'ai remarqué sur cette voiture, c'est qu'il y a une grosse différence à rouler sans la clim et avec la clim. C'est la première fois que je ressens autant ça dans la consommation d'une voiture. Avant, je me disais ça change rien. Sur cette voiture-là, j'ai compris que la clim fait vraiment consommer. Mais c'est la première fois que je remarque ça autant sur cette voiture-là. Ah, j'ai remarqué ça sur ma 406. Ah ouais? Donc moi, ça m'étonne. 406. Bon, c'est vrai que c'est pas une voiture que je roule souvent. On en a une, mais je la roule pas tout le temps. En fait, si j'ai roulé une autre 406 qui n'avait pas ce souci-là, mais celle-là, effectivement, je ne sais pas pourquoi, avec la clim, elle consomme aussi. En phase 1 Non, phase 2. Phase 2? Ouais. C'est pareil, phase 2. Ça me semble un peu bizarre quand même. Pourtant, on dit les 406 niveau clim, c'est parfait. Ouais. C'est parfait, ça donne bien super, mais c'est la consommation qui change. La consommation qui change, ouais, je vois. Sinon, bon, avec celle-là, tu tapes dedans, tu vas sentir un peu qu'elle consomme. Si tu as le pied lourd, c'est normal. À la clim aussi, tu vas sentir. Mais si tu as les vitres baissées et que tu roules à allure modérée, franchement, tu peux aller à Marco et revenir et voir l'aiguille qui n'a pas bougé. Ici, Marco, on a environ 40 km. Ouais, tu peux voir l'aiguille qui n'a vraiment pas bougé, quoi. Vraiment, peut-être au millimètre près, mais vraiment, il faut vraiment aller chercher, quoi. Ah, mais c'est un véhicule fiable, hein. Oui, surtout en moteur Atmo, moi vraiment. Ouais. Moteur Atmo. Alors moi sur ces versions là, j'ai toujours préféré les Atmo.
On est peut-être de la vieille époque, mais bon. Non, aujourd'hui, ils sont passés tous à des plus petits, des downsizing. Ouais. Ils font des moteurs un peu plus petits, mais turbo. Moi, et puis elle a une très belle sonorité. On dirait pas, mais le son il sort quand tu montes dans les tours. Passer les 3500, 4000 tours minutes, il y a une sonorité métallique. Et c'est quoi la limite dans les tours? Ah, tu peux monter à 6000? 6100. Ah ouais. Et il y a des moments où elle rupte jusqu'à sur la 3e. À partir de la 4e, elle rupte pas vraiment. Elle passe et elle continue d'aller dans le rouge. C'est un peu dangereux pour le moteur. Ouais, c'est pas conseillé. Mais quand même, quoi, elle peut te permettre d'aller grappiller un peu. D'un côté, ça fait plaisir de pouvoir titiller la zone rouge. Titiller, voilà. Mais sinon, en première, elle rupte carrément. Ça m'est trop arrivé de prendre des décollages super. En fait, le délire avec la voiture, c'est que quand tu passes à première, tu écrases la pédale. En même pas 3 secondes, tu as 6000 tours minutes. L'aiguille monte hyper vite dans les tours. Donc dès que tu fais un départ arrêté, c'est mort. La première elle est morte. Donc ça m'arrive souvent de ripter sur la première. Je suis en mode et ça coupe tout. La voiture elle est comme si elle était en point mort. Après je me rappelle que merde, faut que je passe. Je passe rapidement la deuxième et tout. Ça m'est arrivé une fois contre un E55 là. J'ai ralenti à fond, j'ai passé la première, j'ai accéléré, j'ai relancé, j'ai complètement oublié de passer la seconde. Et le mec, il a profité des 1-2 secondes là. Il est arrivé, il s'est déporté à mon niveau. Je me suis dit, avec un E55 là, c'était mort. Il a 380 et quelques chevaux. Contre 200 et quelques. C'était chaud. Voilà, c'est cette petite frustration là que j'ai, on va dire. Je me dis, il me manque. Ça aurait été bien qu'elle ait les gens 300 chevaux. On peut pas tout avoir, mon ami. Pour moi, ça aurait été la voiture parfaite avec 100 chevaux de plus. Ça aurait été la voiture parfaite. Moi, je pense qu'à la base, c'est pas une sportive. Ils ont juste mis. C'est une berline confortable. C'est une berline typée sport, mais c'est pas une sportive. Voilà, c'est pas une sportive. Voilà, c'est une berline typée sport. Voilà. Sinon. Du coup, si tu veux aller en haut de gamme, tu es obligé de prendre une C300. Un C300, si. C'est pas mal, ça serait pas mal, mais C300 encore. Je me dis là, si je veux une vraie sportive, ça serait pas mal de me prendre un M3 ou bien un C60. Ah non, ouais, là c'est pas le même. L'entretien, c'est. Voilà. Bon, si on reste dans la catégorie des berlines sportives, comme je dis, un C300, ça serait pas mal. Un C300 ou même un 530 de GBM ou un 330. Un 330i. Là, je peux faire 330i. Un 330i en E90 ou E92. Voilà, ça serait pas mal. Et la C300 de la W204 ou la C350 même. Ouais, la C350. Ah ouais, la C350, elle est américaine, non? Oui, américaine. C'est une version américaine, la C350. Et c'est le même moteur que tu as sur le ML350 aussi, de sa génération. Imagine pour la différence de gabarit et de poids et doigts. Ça compte. C'est chaud. Voilà. Donc voilà. c'était la présentation de la jeune classée de Johan. Voilà, la C230 Sport. Ouais. Voilà, la rarissime, il n'y en a pas beaucoup. Ah, je t'assure, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc... Il y a quelques photos, vidéos, j'ai vu, j'ai toujours cru que c'était une automatique, mais bon, on a fait une boîte méca. Une vraie boîte méca. On a fait aussi un passionné d'automobile. Voilà, un vrai passionné. On aurait pu faire un tour hein, si ça te dit, hein, si tu veux vraiment ressentir. Ah ouais, pourquoi pas, si tu es chaud. Bon, moi je vais pas me gêner. Bon. On va essayer de taper un peu dedans. Voici ce qu'on fout là d'abord. Ah ouais, là tu maîtrises ton quartier. Ouf. Ah ouais, ça donne. Et lance. Ouais. On va essayer de trouver une petite route sympathique. On va pas trop faire les fous. On va respecter les jeunes limitations routières et tout ça. C'est clair. Pour nos amis de la communauté YouTube et autres. Faut montrer le bon exemple. Voilà. Parce qu'après on n'a pas envie de se faire lyncher dans les commentaires. On fait une vidéo sur la Touareg là. Comment on m'a dit des trucs bizarres. Ouais, la Touareg est volée, tout ça. Attends, vous êtes sérieux là? Tu vas pas prendre un véhicule volé et puis... YouTube, franchement,
Peut-être je fais un go fast avec, je fais voiture bélier, je vais braquer avec, ok. Je vais prendre voiture volée, viens présenter ça sur YouTube. Attends, les gars. Non mais allô quoi. Soyons sérieux. Là, il a vu quelque chose arriver dans son rétro. Il a senti, il a préféré se ranger. Blanche-Neige arrive. Ouais. Moi, je l'appelle Blanche-Neige parce qu'elle a des formes vraiment féminines, cette voiture. Forme vraiment féminine, c'est pas un truc par rapport au W204 quoi. Ouais. W204 par exemple, regarde ça. Si. Ça c'est non, ça c'est une version, c'est une non, c'est un C300, c'est un W204. C'est un C300. Ouais. Ah, j'ai failli dire C200. Non, c'est un C300, j'ai regardé direct. Mais ça c'est la version européenne. Enfin non, c'est la phase 2 déjà. C'est-à-dire on sent la propulsion même. Là je sens que mes cylindres sont pas en forme. Donc je gère un peu. Voilà. Le monsieur il a un côté un peu foufou et il dit qu'il gère un peu. Non, on s'amuse vite fait. Juste montrer, on est vraiment dans le professionnalisme. Test, drive test. C'est ça. Les gens, voilà, c'est juste vous montrer. Des jeunes accélérations rapides. Voilà, sinon on n'est pas là à faire les fous, brûler des feux. Voilà quoi. On est loin de ça. Et tu vois, c'est ce que souvent je dis lorsque je discute avec certaines personnes. Lorsque ne confondez pas mauvais conducteur et quelqu'un qui aime se faire plaisir, quelqu'un qui aime la vitesse et tout. Moi, on va toujours me reprocher peut-être d'aller vite. Voilà. Parce que j'aime ça. Je ne peux pas voyager et puis rouler à 80. Pour moi, c'est inconcevable. Autant avoir un scooter. Voilà. Voilà, les scooters, c'est bridé à 60-80. Là, t'es sûr de ne pas dépasser ça. Par contre, en ville, je vais toujours respecter les feux tricolores, les priorités. Voilà. En fait, on respecte le code de la route. Voilà. Voilà. Maintenant, après, se faire plaisir, c'est autre chose. On va pas voir des piétons et foncer dessus. Ou... Ah. Elle a un bon freinage aussi. Dû à ses disques ventilés. Elle arrête bien. En plus, elle sonne bien quand tu dépasses les 4000 tours. Voilà, quand elle monte dans les tours, vraiment il y a du son. Donc je réfléchissais même à enlever le silencieux ou carrément même à faire une décata. Moi j'ai toujours un peu peur de cette technique là. De cette technique là, ouais, parce que ça règle voilà, ça change le fonctionnement de la voiture. Ça peut gêner le calculateur en fait. Ça peut fausser l'algorithme de la voiture. C'est aussi là que j'aime généralement tout laisser d'origine quoi. Ouais, tout ce qui est d'origine, ouais. Comme je disais, celle-là, je vais la garder d'origine parce que je pense à la cote. C'est une voiture qui est rare. Oui. Je sais qu'un passionné qui voudra vraiment l'acheter. Déjà, j'ai déjà eu 3 demandes d'achat que j'ai refusé. J'ai même pas voulu discuter de prix. On m'a demandé à la vente, j'ai dit non. Ouais, c'est des gens dans la rue. Ouais. Je suis en train de rouler, des gens ils s'arrêtent. Je veux dire, des gens qui connaissent vraiment la voiture. Ah bon? Ils me disent, ah, mais elle n'est pas à vendre. Je dis non, elle ne fait pas du tout. Là, si moi j'avais une voiture avec le frein à main normal, j'allais faire un dérapage là. Oui, mais là, on n'a pas ça. Ouais. C'est le petit inconvénient de ces voitures. Des Mercedes ça. Même de... Voilà. Depuis longtemps, Mercedes, ils ont supprimé ce détail là. Justement, on n'a pas. On n'a pas ça. Le seul truc je vais pas m'amuser avec la pédale en balance, c'est jamais trop. J'ai jamais essayé ça même donc. Moi j'ai jamais essayé puis j'ai pas envie d'essayer. Donc voilà, ça n'inspire pas confiance que d'avoir le truc en main. Voilà. Ouais. Sinon là on aurait une bonne petite voiture avec le frein à main manuel là, c'était possible. Mais par contre moi j'aime pas utiliser le frein à main. Même quand je veux lancer une voiture en dérive ou quoi. Ah bon? Je préfère le frein à pied. Paraît que la technique est plus difficile au frein à pied, mais moi je la trouve plus facile. Tu es habitué. Voilà, moi je la trouve plus simple en fait. Ouais. Je me demande pourquoi tirer le frein à main et tout, parce que justement j'ai pas trop confiance. Il faudrait vraiment que je sois dans une épingle, vraiment serrée. Mais sinon, normalement t'as pas besoin. Transfert de masse, je dis gros freinage. Une fois que tout le poids de la voiture va sur l'avant,
une fois que tu envoies, tu contre-braques normalement avec le coup de gaz, elle commence à partir. Donc là, on a des paroles d'un connaisseur. Oh non. Qui défie les lois de la physique. Non. Qui oserait défier les lois de la physique, pas possible. Donc voilà, c'était ça là. La jeune classée. Voilà, la jeune classe, la C230. Ah, très appréciable. Un modèle, pour moi, un des modèles réussis de Mercedes, quoi. Ils en ont tellement de modèles réussis, mais ça c'en est un parmi tant d'autres. Ouais. Franchement, je suis satisfait de cet achat-là. J'ai eu une période un peu instable récemment où j'ai fait 3 voitures en 3 mois. Waouh! En 4 mois. 3 voitures en 4 mois. Voilà. Donc là, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai. On va sur les 2 mois. En plus, elle est récente même. Ouais. Donc là, je suis encore dans le... Je prends encore mon pied, quoi. Et je sais que dans 2-3 mois, je risque de me dire, bah non, ça me plaît plus trop. Donc voilà. Et petite curiosité, est-ce que tu comptes prendre quoi après ça? Si tu as déjà quelque chose en tête. Franchement, j'ai eu des trucs beaucoup plus puissants déjà. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait, j'ai dit pourquoi pas carrément aller dans le radical en M ou en AMG. L'entretien aussi, c'est pas... L'entretien, et puis avec les AMG moteur V8, tout ça, conso, point daily. Là, je suis en train de réfléchir même carrément à me dire, soit celle-là, je la garde, mais vraiment comme un petit bébé à côté. Et pourquoi pas racheter une autre carrément à côté. Après, partir de zéro, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ouais, c'est beaucoup d'oseille et tout. Ouais. Quand t'es encore jeune, on a beaucoup d'autres projets et tout. Mais la passion a tendance à brouiller la réflexion. Donc, qui sait? Qui sait? On reste là et on verra. Je dis jamais X ou Y va arriver, mais on verra. On verra bien. Voilà. Comme on le dit, c'est Dieu qui est fort. Voilà, c'est Dieu qui est au contrôle. Voilà, c'est tout. On prie et on espère toujours avoir ce qu'on veut, petit à petit. Comme on est béni, ça va venir. C'est ça. Ok, c'était la jeune classée de Yuan. Voilà. Version américaine. Les Américains, ils ont toujours le petit détail qui compte. Toujours. MPH, tout ça. Et j'aime bien aussi le fait que le compteur numérique, 0 MPH, au fur et à mesure. Bon, par contre, si c'était moi, j'allais mettre en kilométrage, quoi. En kilomètre. Ouais. Tu vois, c'est le compte qui compte directement au fur et à mesure qu'on va rouler, qui va nous donner la vitesse de façon numérique. Bien sûr. Voilà. Et quand on s'arrête, on revient à 0. Ouais. Donc c'est un petit... Pour une voiture de 2007, c'est quelque chose de... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de voitures de cette époque-là. Tu prends une Tucson 2007, tu n'auras pas tout ça. Non, tu n'as pas tout ça. Voilà, après on ne va pas comparer allemande et... Voilà, quoi. Et coréenne ou autre, c'est clair. Le seul hic peut-être, ça aurait été bien qu'on ait un vrai écran. Peut-être. Un GPS même. Mais franchement, ici, c'est pas tellement nécessaire. Ouais. Voilà. Et c'est une voiture, comme j'ai dit, c'est une berline qu'ils ont essayé de typer sport. Donc ils ont essayé de... Ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur le côté confort intérieur. Mais ça reste une Mercedes, donc cuir, tout ça c'est la base de Mercedes. Mais la suspension n'est pas du tout confortable. Ah. Tu roules sur le moindre petit caillou, tu le ressens. Ouais, tu roules sur des... Là c'est pas facile. Voilà, là au quotidien, si tu es quelqu'un qui n'a pas des trajets précis, tu n'es pas très bitume, tu rentres dans des endroits un peu sombres, ça devient très casse-couille. Ça frotte souvent en bas. Il y a des dodanes, il faut vraiment les prendre avec précaution. La voiture est hyper basse. Elle a une garde au sol très basse. Sinon là, tu seras tout le temps au garage. Justement, donc c'est ça le petit problème. Bon, après aussi, il y a des petites protections en bas, là, des trucs qui sont vissés, des petits, des plaques. Je vois. Donc ça va, quoi, ça gère. On va dire ça comme ça. Moi, j'avais tendance à dire, enfin, j'ai toujours tendance à dire à certaines personnes, quand tu es habitué à rouler une allemande, c'est difficile de rouler autre chose. Autre chose, justement. Tu vas conduire autre chose, mais t'as pas le même ressenti. Justement, tu auras toujours l'impression que tu es sous-classé, que tu es descendu en gamme. Tu auras toujours cette impression-là. Toujours. Tu conduis une BM, une Mercedes. Même une Volkswagen, une Audi. Tu passes une japonaise, une coréenne, une française, même. Tu auras toujours l'impression, déjà même, l'impression de robustesse est vraiment présente dans les voitures allemandes. Voilà, rien que d'attraper le volant, les portières, tu as l'impression que ça pèse 2 fois plus déjà. Déjà, tu as une très bonne position de conduite. Et effectivement, les portières sont plus lourdes. Voilà. Moi, j'ai toujours apprécié entendre le bruit de la portière à l'ouverture ou à la fermeture.
Ouais. C'est différent des... Voilà, ça n'a rien à voir avec les trucs légers, tout ça. C'est clair. Donc voilà, quoi, ça reste des trucs assez sympas. Celle-là aussi, elle a la clim qui marche super bien. Donc toutes les petites options sont là, quoi. Voilà. Ouais. Il y a le nécessaire et l'efficacité. C'est clair. Voilà. Avec celle-là, tu peux pas te faire attraper ou semer, on va dire. Ça va, quoi. Il faudrait vraiment... Il y a des catégories vraiment au-dessus. En AMG, là, c'est chaud. Ouais. Mais pour tout ce qui est voiture du quotidien, tu déposes quasiment tout le monde. Tu déposes quasiment tout le monde. Sans souci, elle est légère. C'est une voiture qui a moins d'une tonne et demie. Je pense 1 tonne 3, un truc comme ça. Ah ouais, je m'attendais à 1 tonne 5 environ. Non, un peu moins. Parce que c'est un peu plus allégé, c'est la version sport. Ouais. C'est quand même Mercedes, ils ont badgé sport. Bon, c'est pas pour rien. Voilà, ils ont badgé sport. Ils se sont permis de faire une voiture, de mettre élégance, classique, avant-garde. Et celle-là, ils ont dit bon, sport. Donc, tout court. Voilà, sport. Et pour moi, sport, sur ces modèles-là, c'est la meilleure finition pour moi. Ouais, moi, j'aurais jamais pris une W204 normale, jamais. Ouais. Élégance, classique, jamais de la vie. Jamais. J'ai une W203, pardon. J'aurais. Vraiment, je pouvais pas. Au début, je me disais, elles sont un peu dépassées. Même si elles ont des lignes qui sont intemporelles, c'est des voitures qui vont pas vraiment vieillir. Ils ont tellement bien dessiné les lignes de ces voitures-là, ça vieillit pas comme les autres marques. Mais je me suis dit, c'était mieux en W204. Mais après, ayant fait la connaissance du propriétaire de la voiture, sachant l'historique de la voiture, tout ce qu'il a fait sur la voiture et la rareté de la voiture. Parce que comme je dis, les W230 en V6 comme ça, avec la boîte mécanique, t'en auras pas 5 même. C'est vraiment rare. T'en auras pas 5. Sinon, tu as des W peut-être comme ça, des W203, C230, Sport, version américaine, boîte automatique. Ouais. Il y a toujours un hic qui fait que tu peux pas retrouver la même voiture. Non, c'est clair. Avec les mêmes options, la même config. Ouais. Donc je me dis vraiment, je suis tombé sur quelque chose d'un peu unique, on va dire. Voilà. Donc je suis trop passionné de la voiture, donc arrête pas de parler. Par contre, petit détail, bon, ça c'est mon avis. J'aurais apprécié les surpiqûres d'une autre couleur. D'une autre couleur. Moi, je pense en blanc comme la carrosserie, justement, ça aurait été magnifique. Ou même en rouge, ça aurait été magnifique. En blanc, ça aurait été mieux. Mais je pense que ça, c'est des trucs qu'on peut changer. À moins d'avoir de l'oseille à dépenser. Là, c'est ce que j'appelle des caprices. Voilà, ça, c'est des caprices. Genre, ta voiture est tellement propre, t'as tellement rien à faire d'autre sur la voiture que tu te permets de rhabiller carrément le volant. Ouais. Voilà, avec un truc qui a ses surpiqûres par-dessus. Ouais, par exemple. Voilà. Un habillage et à la fermeture, c'est surpiqué par-dessus. Comme ça, le jour où tu n'en veux plus, t'enlèves et t'as le volant d'origine. Si, voilà. Simplement quoi. Parce qu'il faut garder l'état d'origine. Voilà. Ok, je pense qu'on a assez bavardé. Ouais. Faudrait pas faire trop durer certains suspense. En tout cas, on a tout dit. Merci à toi, Johan. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Cette magnifique voiture. si je n'exagère pas dans mes mots. Oh, t'exagères un peu, mais on te passionne, on se comprend.